Vamos a dejar las conversaciones en el amor de Dios, por On va favor. laisser les conversations dans l'amour de Dieu. Vamos a coger los niños, por favor. On va prendre les enfants, s'il vous plaît. Venga, por favor, que cada madre coja a los niños, por favor. Aleluya. Como lo ve, iglesia, hoy tenemos la visita de la iglesia, del pastor de la iglesia de Zeta, Comme vous le nuestro voyez, hermano nous avons la Juan. visite Que Dios des frères bendiga a de nuestro Sète. hermano Juan. Lo voy a repetir. Que Dios bendiga a nuestro hermano Juan. Y que Dios bendiga a todo el equipo que ha venido con él. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos quieren empezar dándole un aplauso con buena sombra al Espíritu Santo? Alléluia. Aleluya. Saben, iglesia, sinceramente yo creo que en esta tarde Vous savez, Église, je crois que cet après-midi, el Espíritu Santo le Saint-Esprit, está dispuesto il est disposé y desea et il désire poder bendecir al pueblo. pouvoir bénir le peuple. Pero ¿saben lo que pasa? Vous savez ce qui se Que Él passe? se manifiesta igual que el Padre, igual que Jesús. Il se manifeste pareil au Père et à Jésus. Él es el caballero. Il est le Y Él gentleman. no va a obligar a Il nadie. va obliger personne. Él va a buscar personas Il que va chercher des quieran. personnes Yo digo, sabiendo que el Espíritu en Santo sachant que le está Saint-Esprit, dispuesto a querer Il bendecir est la vida. disposé a ¿Cuántos benir? son los que le quieren decir, Combien Espíritu son ceux Santo, qui veulent dire, Saint-Esprit, bendíceme de una forma bénis-moi d'une particular? façon particulière. Levanta tus manos conmigo. Lève tes Levanta mains tus avec dos moi. manos conmigo, por favor. Toda la iglesia, las hermanas, Aleluya. la joven, toda. Levanta tus manos conmigo y dile, Espíritu Santo, bendice mi vida, toca mi vida en el nombre de Jesús. Aleluya. Miren, iglesia, ya empezamos, ¿vale? Nous allons commencer. Vamos a orar por todos los enfermos. On va prier pour tous les malades. Hoy he ido con el Toto estaba allí, el candidato. Vamos a ir a orar para la mamá del Pepe. Alléluia, on est parti prier pour la maman de Pépé. Y hoy verdaderamente, iglesia, Et aujourd'hui, en que todavía esté cansada, ¿vale? même si elle est fatiguée, Pero le he visto mejor que la última vez en la casa, mais Toto. je l'ai vu mieux que la dernière fois. Vamos a seguir orando por On va ella continuer à prier pour elle, para que Dios siga haciendo su obra en el afin nombre que de Dieu Jesús. continue à faire son œuvre au nom de He Jésus. cruzado a nuestra hermana María también, su Aleluya. hermano está en el hospital. Son El frère, Antonio, vamos a orar por él. on va prier pour un Vamos cas a aussi, orar por todos los enfermos, pour tous les iglesia, malades d'église, y oramos por las familias que pasan por et duelo. on prie pour les familles qui passent par le deuil. Escuchen, iglesia, esta noche, Écoutez, ce un soir, poquito tarde, ¿vale? un peu tard, Porque no voy a poder hacer de otra forma. je vais pas pouvoir faire d'une autre façon. Pero esta noche estaré allí velando, ¿vale? Je vais être là-bas en train de veiller. Aquel que pueda, iglesia, Celui qui le peut, église. si puede estar un ratico. Sé que hay muchos que ya lo han hecho, Je ¿vale? sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont Pero déjà fait. aquel que pueda que lo haga, ¿vale? Celui qui le peut, qui La le Biblia fasse. dice, llora con el que La llora Bible dira, pleure avec y celui qui ríe pleure. con el que ríe en Y el ríe nombre avec de celui qui Jesús. ríe. Amén. Venga, ¿cuántos quieren empezar este culto? Recordad, la iglesia, ya empezamos, pero de verdad. Escuchen, hoy tenemos la ofrenda para el local, Nous ¿vale? avons l'offrande pour le local aujourd'hui. Mañana por la mañana ya voy a coger todo el material Demain matin, je vais aller prendre le y se va a matériel. poner esto como se tiene que poner, ¿vale? Escuchen, surdigo en avant-goût, como aquel que dice, ¿vale? Vamos a volver a poner el proyector, ¿vale? On va remettre le projecteur. Vamos a coger al José de Zeta, de Migamás, On va prendre le frère y es José. que le vamos a dar una condena. Alléluia. Va a tener que venir de 1 a 2 veces por mes a traernos Il va estudio. venir une fois ou deux par mois. Y nous ramener vamos des a études. disfrutar, Et iglesia. on va se Amén. réjouir avec lui. ¿Cuánto quieren, iglesia? Aleluya. La obra tiene que ir de gloria en gloria y de L'œuvre poder doit en aller de poder gloire en en el gloire, nombre de de puissance Jesús. en puissance. Venga, cierra tus ojos. Ferme tes Cacha yeux. tu cabeza por Incline respeto ta al tête par Señor. respect à Dieu. Y quiero escuchar una iglesia que se presenta delante Et de je vais Dios. écouter une église. Venga, cierra tus ojos, por Ferme favor. tes yeux. Cierra tus ojos en el nombre de Jesús. Cierra tus ojos. Un hermano de los que nos visita libremente se pone en pie y le presenta estos momentos a Dios. Venga, un hermano voluntario. Aleluya. De los que nos visita, venga uno voluntario. Adelante, Juan. Aleluya, Dios. Ibanaba sota ni brana ba 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 ba. Ibroshana mana yana brana bana 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 ba 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 katana brana bana yani brana. Imana yana brana bas. Mantén tus
tus ojos cerrados, por favor. Reste avec tes yeux fermés, s'il te plaît. Levanta tu mano conmigo, levanta una mano conmigo, por favor. Lève la main avec moi. ¿Sabes cuáles son los que levantan la mano, iglesia? Tu sais qui sont Son ceux los qui que vont lever tienen leurs mains. victoria en el Ce nombre sont de ceux qui Jesús. ont la victoire au nom Y yo de digo que Jésus. cualquiera que sea el día que hayas tenido, Peu importe aleluya, la journée que tu aies a lo eue. mejor lo he empezado mal, aleluya, tu as mal commencé. pero lo vas a terminar en tu victoria, vas a finir en aleluya, victoire. porque el Espíritu Santo está de Parce tu que le parte. Saint-Esprit. Ahora dile, papá, Nebrasabaco, perdóname por mi fallo, perdóname por mi mancamiento, perdóname por lo Aleluya. que no te agrada. Oh, recibo perdón de tu Espíritu, Yo reçois le recibo pardon de perdón l'Esprit. de tu parte, y ahora voy a empezar a orar, voy a empezar a interceder por los enfermos, voy a empezar a orar, aleluya. Eleva tu voz, eleva tu voz, eleva tu voz, eleva tu voz. Eleva ta Venga, voix. coro, adelante. Ebranabanayan, Ibranabanabajó, Sabanayan, Abranabajó. Dices al Espíritu Santo que Él te llene ahora. Díselo al Espíritu Santo que Él te llene. Aleluya, Dios. Venga a la iglesia, siga adorando, eleva tu voz. Eleva tu voz, eleva tu voz, eleva tu voz. Señor, aleluya. Sí, mi rey. Aleluya, Dios. Sigue, no pares, iglesia, no pare, no pare. Sí, mi rey. Paso. Kota ni branaba. Hermano, te voy a invitar, por favor, Mes frères, je vais t'inviter, s'il te que le plaît, des la mano a tu hermano que está a tu lado, por que tu favor. donnes la main à ton frère qui est à côté Dale de la toi. mano a la hermana que está a tu lado. Donne la Y main à un frère escuchen, qui est à côté de iglesia, toi. yo no me voy a bajar de aquí
hasta Toto, ayúdame por favor, venga. Escuchen, iglesia. Écoutez, Yo no église. me voy a Je bajar vais de pas aquí descendre ici hasta que yo no jusqu'à ce note que je puisse que pas la ressentir atmósfera se cambie l'atmosphère se change dans totalmente. ce Yo no he lieu. venido a dejar que este techo se quede así. No, no, no. Yo he venido a romper el techo. Yo he venido a provocar que la gloria de Dios se manifieste en este lugar. Que ángeles bajen, que ángeles suban. Y Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tu brazo de amor, tu amor me envuelve. Que tu poder descienda hoy como en el cielo. Llena este lugar se lo dice. derramando tu amor. Se lo dice. Tu amor me Vamos a seguir adorando, On iglesia. va continuer à adorer, église. Mantén tus ojos Reste cerrados. avec les yeux fermés. Pero escuchen, te voy a contar algo en el Je nombre vais de te raconter Jesús. quelque chose au nom de Jésus. Dice un hombre, un siervo de Dios, Un serviteur de Dieu que se fue en el monte a poder orar. qu'il est parti à la montagne Y prier. dice que se encontró con una bola de fuego. Il s'est retrouvé avec une Y boule el de feu. Espíritu de Dios le hablaba El por Espíritu medio de de Dios esa le bola parlait de à fuego. travers cette boule de ¿Y feu. saben lo que hizo esa bola Vous de savez ce que fuego? cette boule de feu a Se fait? le metió en su Elle est rentrée interior. dans son intérieur. Esto no es doctrina. Aleluya. Esto es un encuentro con el C'est un Espíritu encuentro Santo. avec le Saint-Esprit. Y yo digo, hay alguien Est-ce qu'il y a une personne aquí ici que quiera encontrarse con esa bola se de retrouve fuego, cette boule de con el feu? poder del Espíritu Santo. amado. Hay algo. Los jóvenes que han venido de Zeta, Les jeunes qui sont venus de Seth, subáis prendido en el fuego del Espíritu. vous êtes animés dans le feu de l'Esprit. Levantaros, por favor. Dale la mano a tu hermano. Levantaros. El fuego del Que le Espíritu feu de l'Esprit suba a prender aún más. va vous animer encore Hay plus. alguien aquí, Il y a une personne ici, empezando por los salmistas, en commençant par les y salmistes, terminando por toda la iglesia, et toute que le l'église, quiera decir al Espíritu qui veut dire Santo, au Saint-Esprit, prende ese fuego en mi allume interior, ce feu dans mon prende intérieur. ese fuego en mi interior. Ahí va una. Hay alguien más. Levántate si lo quieres. Si lo quieres, levántate. Si tu le Yo veux, lève-toi. quiero Venga, ahora, conocer coro. a este Jesús. Venga, 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 venga. Venga, Yo quiero conocer a este Jesús y mi amado es el más bello entre millares y millares. Jesús. de Dios. Y mi amado es el más bello entre millares y millares. Y eso. Mi orgullo Dile al Espíritu que te administre más y más. Dis au Saint-Esprit, puisse t'administrer. Y al fuego que te administre más y más. Dis au feu qu'il puisse t'administrer. Tu amor colocó el jardín en mí.
Si vendiera lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Nosotros fallaríamos, porque su amor no se compra, su amor no se vende, es que su amor se gana, de una gracia se recibe. Yo quiero conocer a Jesús. ¿Cuánto quieren conocer a este Jesús? Y mi amado es el más bello entre millares y millares. Puedes tomar asiento, pero sigue adorando, sigue, no pare, no pare. Mais continue à prier. Sigue, no pare, adórale. Mi amado Abra, es el más bello entre millares y millares. Jesús, Nabaso. Shabanabra, nabaja. Levanta tu mano conmigo, iglesia. Lève tes mains avec moi, Église. Sigue en la adoración. Continue l'adoration. Recibe esta palabra. Reçois cette parole. Nuevo tiempo para tu vida. Un nouveau temps pour ta vie. Nueva temporada para tu Un hogar. nouveau temps pour ta maison. Nuevo tiempo para tu matrimonio. Pour ton couple. Nueva temporada para tu casa. Ta maison. Nuevo tiempo para la iglesia en el nombre de Aleluya. Jesús. limitaste tus poderes para sentir como éramos nosotros. Tú eres mi héroe. Tú eres mi héroe. A pesar que yo no creía en ti, tus manos frenaron los dardos que mandaron sobre mí. Tú eres Aleluya, Dios. mi héroe. Puedes tomar asiento, iglesia. Tu peux te rasseoir, Église. Saben, iglesia, Vous savez, Église, mantén tus ojos cerrados. reste avec tes yeux fermés. El Espíritu Santo se manifiesta como Él quiere. Le Saint-Esprit se manifeste comme lui le veut. Dios se manifiesta varias veces en la Biblia Dieu se manifeste beaucoup de fois dans la Bible como el Dios del fuego. comme le Dieu du feu.
estaba ministrando el Espíritu Santo Le por medio de Saint-Esprit t'a fuego. ministré à travers le feu. Y quiero que puedas escuchar esto. Et j'aimerais que tu puisses écouter cela. Cuando tienes un encuentro con ese fuego, Quand tu as un encontre avec ce feu, ese fuego, la meta, ¿sabes lo que vous es? savez quel est l'objectif de ce feu? Es reavivar lo que se ha apagado en ti. C'est pouvoir réanimer ce qui était éteint en toi. No solamente reavivar. Non pas seulement réanimer. Ese fuego tiene que estar entretenido. Ce feu doit être entretenu. Tienes que cuidarlo. Tu dois en prendre soin. Tienes que entretenerlo. Tu dois l'entretenir. Ese fuego, el Ce Espíritu feu, Santo, por le medio de ese Saint-Esprit, fuego, à travers ce feu, empieza un nuevo tiempo en il tu vida. commence un nouveau temps dans Una ta nueva vie. temporada en tu vida. Alléluia. ¿Y qué es lo que va a hacer ese Et fuego? qu'est-ce que ce feu va faire? Te va a despertar de madrugada. Il va te réveiller de bon Te va a matin. despertar por las noches. Il va te réveiller le Para soir. que tú pases tiempo con Él. Que tu passes du temps Para que avec tú lui. le contemples. Afin que tu puisses Para que tú le contempler. adores. Que tu puisses Para que adorer. tú le Que tu glorifiques. puisses le glorifier. Para que tú le ensalces. Que tu puisses exalter. ¿Sabes por qué, Tu sais iglesia? pourquoi, Église? Porque Dios en los últimos Parce que Dieu, tiempos dans les derniers no temps, ha venido a buscar siervos, il n'est pas Juan. venu chercher des Ha serviteurs. venido a buscar Il est amigos. venu chercher des amis. Personas que quieran Des intimar con Él. personnes qui veulent être en intimité avec lui. No solamente un siervo tiene que intimar con Él, Non pas seulement un serviteur doit être en intimité avec pero lui. una iglesia tiene que tener intimidad con Une Él. église doit avoir l'intimité avec lui. Y una iglesia tiene que ir de gloria en Et une gloria, église doit aller de gloire en de gloire, poder en de poder. puissance en puissance. ¿Cuántos quieren seguir alabando a Dios? Combien veulent continuer à louer le Vamos a Seigneur? tomar aún unas cuantas alabanzas On va comprendre y un luego poco de vamos a louange. dejar el sitio. Adelante, Alléluia. adelante, échenle. Vendido por sus hermanos, él caminaba hacia Egipto. Su padre triste lloraba, engañado y confundido. No habrá cosa más tenebrosa que lo que te rodea, te vendan y te censurro. Pero José no caminaba solo, el fiel y el verdadero le acompañaba él. Pero en tu problema Jesús está contigo, Él nunca te ha dejado y Él nunca te dejará. Adórale, 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 adórale. Yo soy el que te guarda, yo soy el que protege, yo soy el que te cuida tu entrada y tu salida. Yo soy tu defensor, yo soy tu redentor. Yo guardo tu familia, tu mujer y tus hijos. Adórale, 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 adórale. Te amo, te amo, ¿Cuántos se lo te dicen? amo, Tus manos te levantadas. amo, te ¿Cuántos se lo amo. dicen? Te amo. Yo soy el que te guarda, yo soy el que te cuida, yo soy el que te guarda tu entrada y tu salida. No tienes que temer, yo soy tu defensor. El enemigo no te toca porque yo no permito. Adórale. ¿Dónde están los guerreros? Mi hermano Pepe, ponte en pie, Pepe. por favor. Adórale. Adórale, Pepe, levanta tus manos. Adórale. Adórale. Yo soy el que te guarda, yo soy el que te cuida, yo soy el que revela tu casa y tu familia. Adórale, adórale. Yeshua viene, viene. Yeshua al Mashiach
venga, las bodas cerca están. Celebra, nuestro rey regresará. Hay un reino de fiesta y la noche acabará. El día traerá alegría y la noche acabará. Y el día traerá nuestro Mesías. Y si el día fuera hoy, ¿qué encontrará la iglesia adorando? La iglesia celebrando, la iglesia adorando, la iglesia adorando. Le das un aplauso para Dios, por Tu peux favor. applaudir le Seigneur. Escuchen, iglesia, y luego me aparto, ¿vale? Écoutez, Église, après je vais m'écarter. Donde Jesús estaba, Où Jésus était, algo ocurría. quelque chose arrivait. ¿Sabe? Hoy voy a soltarte una palabra que a lo mejor para muchos es locura. Je vais te dire une parole, peut-être pour beaucoup ça serait une folie. Atrévete en la presencia del Señor Ose dans la présence de Dieu a hacer lo que no llegaba a hacer. à faire ce que tu n'arrivais pas à faire. Jesús opera milagros por medio de imposición de manos Jésus va opérer des miracles à travers la y position Jesús de main. opera milagros a través de una atmósfera solamente también. Et Jésus opère les miracles à travers une atmosphère aussi. Atrévete cuando estés en la presencia del Señor Ose quand tu seras dans la présence de Dieu. a hacer lo que tú no hacías. Faire ce que tu ne faisais Te voy a pas. hablarte en locura, Je vais te parler dans les en que folies. muchos no estén de acuerdo conmigo. Même si beaucoup ne sont pas Lo d'accord avec principal moi. es que Él esté de acuerdo Le conmigo. principal, c'est que lui, il soit d'accord Una avec moi. persona con bola en su cuerpo, Une personne avec des boules dans son corps. estando en la presencia del Señor. En étant dans la présence de Dieu. En tu mente dile, Señor, Dans ta pensée, dis Seigneur, creo que tú has disipado esta bola. je crois que tu es venu Y enlever cette boule. búscala porque Dios tiene poder y Cherchez-la porque autoridad Dios le poder, para autoridad, poder tocar y desbaratar para toucher toda bola en tu Et enlever toute cuerpo. maladie dans ton corps. Y como eso, por lo que tú quieras. Alléluia. En el tiempo de Jesús los leprosos eran Dans le purificados. temps de Jésus, les lépreux étaient purifiés. Los leprosos por el pecado hoy en día Les lépreux par le péché aujourd'hui, siguen siendo ils purificados. continuent à être purifiés. Pero tienes que creerlo. Mais tu dois le croire. Te tienes que levantar y decir, Tu vas a recibo el decir, toque de Dios. je reçois le toucher de Y el Dieu. pecado cae a tierra y empiezo a caminar en santificación. Alléluia. Je commence à En marcher el en nombre de sanctification. Jesús. Au nom de Jésus. Iglesia, vamos a pasar por el On va servicio de passer las par le service ofrendas des offrandes. y luego dejamos plaza al siervo que él Yo haga lo parecía- que él sienta de parte de Dios. Alléluia. Venga adelante, coro. Chilele, venga, va. Ofrendero, adelante, Pepe. En Santiago 1, verso 2, está escrito que tenga gozo cuando pase por diversa prueba, porque de ahí saldré victorioso. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza, solo alabanza. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza. Yo danzo, 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 danzo en el proceso. Grito, 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 grito. No moriré, doy vueltas, 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 vueltas. No me avergüenzo. Fiesta, 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 fiesta en el desierto. La 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 la. Yo danzo, 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 danzo.
bénisse à tous. Voilà, j'étais un garçon qui aimait le monde. Je suis pas né dans une famille chrétienne. Je suis né dans une famille il y avait le monde à 100%. On croyait en Dieu, mais on croyait en Dieu à notre façon à nous. Donc ça ne marchait pas. Et pourtant, il y a eu des miracles dans ma maison. J'ai ma mère qui a été malade, Dieu l'a soignée. J'ai eu mon père aussi qui a eu des complications, Dieu l'a soigné. Mais on ne suivait pas Dieu, on aimait Dieu à notre façon. Alors que j'ai rencontré une femme de 7, c'était une chrétienne, à l'âge de 12 ans. Elle avait 13 ans, pardon, et moi j'avais 14 ans. Et elle aimait déjà Dieu, et elle me parlait de Dieu. Elle me disait, tu sais, il faut confier sa vie à Dieu. Et moi je disais, oui, d'accord, Dieu c'est Dieu, mais j'y crois à ma façon. Toi tu crois à ta façon, moi j'y crois à ma façon. Elle me dit, ben d'accord, c'est ton choix, tu fais ton libre choix. Alors on se marie, et on a un premier enfant qui est né bien, et on a un deuxième enfant aussi. Et ce deuxième enfant, il est né malade. Et moi, je disais à ma femme, tu vois, ton Dieu, en fait, il ne sert à rien, clairement. Et ma femme continue à prier. Mais ça faisait 8 ans qu'elle priait pour moi. Moi, je l'ai su ça quand j'ai donné mon cœur à Dieu. 8 ans de prière. C'est long, 8 ans de prière. Et elle me disait, il ne faut pas dire ça parce que Dieu a toujours la dernière parole. Le docteur peut tromper. Peuvent se tromper. Dieu fait tromper le docteur. Mais toi, tu n'es pas Dieu. Toi, tu n'es qu'un homme. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, je commence à m'énerver. Et je dis, regarde, la preuve, tous les 10 jours, on est à l'hôpital. Notre fille a un manque d'oxygène. Qu'est-ce qu'il fait là, ton Dieu? Il me dit, juste demande de lui qui guérit ta fille. Mais avec un cœur sincère, et tu feras qu'il le fera. Et moi, j'y crois par la foi. Mais tant que moi, je serai seul, moi, ça ne pourra pas se faire, ça. Alors, je commence à prier à Dieu. Mais j'étais quand même dans le monde. Je sortais, je fumais, je buvais, je faisais tout ce qui était dans le monde, tout ce qui n'était pas bon. Et alors qu'un jour de mariage, un cousin germain à moi, un jour de mariage, et j'ai fait la fête comme jamais. C'est vrai, j'ai fait la fête comme jamais. Comme jamais. Et ma femme me disait cette semaine-là, elle me disait là, la semaine prochaine, il y a un examen de la petite, et il faudrait que tu te donnes à Dieu à 100% dans tes prières. Et moi je disais oui, ton Dieu, il fait ce qu'il veut. Alors j'ai continué. Et ma femme, elle pria toute la nuit. C'était un samedi soir et elle pria toute la nuit. Et le lendemain matin, je me réveille et je dis, Seigneur, je me sens mal, très mal. Et ma femme elle me dit, oui, c'est parce que tu as bu trop, alors tu vas te trouver mal. J'ai dit, non, on part à 7, je me trouve vraiment mal. Elle me dit, qu'est-ce qui t'arrive? Je ne sais pas, j'ai une boule ici à moi que jamais j'ai eue dans ma vie. Et elle me dit, écoute, si tu veux partir, on part. Pourtant, j'étais bien, j'étais dans la maison de mon père. Et avec tout le respect que je vous dois, j'étais dans ma chambre, j'ai ma chambre à moi tout seul. Donc, il n'y avait pas de difficulté en vrai à rester. Je ne travaillais pas le lundi, elle non plus. Et on prend la route. Et sur la route, je dis, Cécilia, elle s'appelle Cécilia. Cécilia, mets-moi un cantique. Et elle me dit, non, si c'est pour se moquer, je ne le mets pas, le cantique. Et j'ai dit, non, mets-moi un cantique parce que je me sens mal, je vais prier. Et ma femme s'énerve avec moi. Elle me dit, non. Elle me dit, on est en train de passer dans un moment très compliqué, alors je ne veux pas que tu rigoles de la présence de Dieu, ni de la parole de Dieu. Parce que j'étais un homme qui me moquait beaucoup de Dieu. Et c'est alors qu'elle commence à mettre ce cantique-là, je ne me souviens plus du cantique. Et je m'assoupis sur ma voiture, c'est elle qui conduisait, parce que je n'arrivais même pas à conduire. Et je m'assoupis, je m'endors sur le bord de la fenêtre. Et là, j'entends une voix qui vient, une voix d'autorité, une voix très forte que j'ai jamais entendue dans ma vie. Et il me dit, écoute, j'ai entendu les prières de ta femme. Les prières de ta femme, je les ai entendues. Alors je viens te voir. Je viens te visiter. Et moi, je dis, je sais qui tu es. Parce que ma femme m'a parlé de toi. Elle m'a dit, écoute, il y a 2 chemins dans la vie. Il y a celui-ci que je te montre. Tu auras une vie glorieuse. Avec tout ce que tu es en train de faire maintenant, tu feras de l'argent. Mais tu perdras tout. Ta femme, tes enfants. Tu auras une vie d'orgueil, mais une vie perdue. Et il me dit, et le second chemin, celui-ci, c'est le mien.
Il me dit, peut-être que tu ne seras pas riche, tu n'auras pas tout ça, mais par contre, tu seras avec moi. Et il conduira dans une vie éternelle. Vous savez, c'est la première fois que je débat autant mon témoignage et que je suis tellement à l'aise. Ici, là, j'étais en train de pleurer et de remercier Dieu parce qu'il m'a mis une paix en moi pour que je raconte tout ça. Je dis, Seigneur, que je puisse plus pleurer parce que là, souvent, quand je racontais mon témoignage, j'arrivais pas, je pleurais et je sautais. Je sautais, ce que Dieu m'a fait dans mon cœur, c'était très important. Alors je disais, Seigneur, que je puisse contrôler mes émotions quand je parle de toi. Parce que c'est important de contrôler aussi ses émotions. Deux fois, on n'arrive pas. C'est le Saint-Esprit qui vient parce que Dieu nous aime avant tout. Et c'est là où je choisis ce deuxième chemin. Et à choisir ce deuxième chemin, je lève mes yeux et je commence à pleurer. Et ma femme me regarde et me dit, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai dit, ben écoute, j'ai envie de me baptiser. J'étais contre le baptême. Ma femme s'est baptisée avant moi, j'ai rigolé d'elle le jour de son baptême. Et je disais, j'ai envie de me baptiser. Et elle me dit, tu vois, tu t'es réveillé, tu es en train encore de te moquer de l'œuvre de Dieu. Ce que Dieu. J'ai dit, non, Dieu m'a visité. Et ça l'a surpris. Ça l'a surpris. Alors, je dis, appelle-moi le pasteur Juan. Elle me dit, non, ça ne marche pas comme ça. J'ai dit, c'est pas à toi, là, c'est à Dieu. Je dis, je suis Dieu. Elle me dit, tu veux dire Jésus? Je dis, oui, c'est lui qui est venu à moi, qui m'a choisi, alors moi je veux aller, je veux me baptiser. Elle me dit, mais c'est pas comme ça ne marche pas comme ça. Et tout le long de la route, j'étais en train de pleurer. Alors j'arrive, je dis, écoute toi-même, j'ai laissé tous les valises, j'arrivais de Marseille, je viens de Marseille moi. Et j'arrive sur 7, je laisse tous les valises, je prends la voiture, je vais chez Juan, en pleurant. Et je dis, Juan, il y a un truc qui s'est passé, je ne sais pas c'est quoi, mais je sais que c'est un truc qui est à moi, mais par contre il y a un poids, c'est normal. Il y a un remords. Et il me dit, oui, c'est normal, c'est Jésus, il est venu te visiter. Il a changé ta vie, il a changé ton cœur. Et je disais, je le remercie, Juan. Et je disais, Juan, je veux me baptiser. Alors lui, il commence à rigoler, il me dit, c'est pas comme ça, moi je veux que tu viennes, je suis content, je suis heureux, parce que j'étais contre le baptême. Cette personne-là a travaillé 4 ans avec moi. On travaillait dans une société de nettoyage, en entretien de piscine. Et tous les jours, il me parlait de Dieu. Et moi, tous les jours, je le refoulais. Pendant 4 ans, 6 jours sur 7, tous les matins. Et je n'avais pas envie. Et il a suffi de ce jour-là, d'une prière, que ma femme en a eu marre, en gros. Parce que 8 ans, c'est long, 8 ans. Quand tu as un mari qui sort, un mari qui ne te fait pas cas. Et toi, tu es dans l'évangile, tu persévères. Et elle est là, elle pleurait. Moi, je rentrais, je fumais des cigarettes chez moi. Je faisais la fête chez moi. Il y avait de l'alcool. Il y avait les Bibles, je les fermais, je les jetais dans l'armoire. Quand elle priait, je rentrais dans la chambre, je dis arrête de prier, ça ne sert à rien. C'est pas la bonne vie. Dieu, il ne va pas te nourrir. Et alors, c'est maintenant que j'ai réalisé que sans Dieu, en fait, on n'est rien. Clairement, pardon pour la parole, mais pour moi, si je n'ai pas Jésus dans ma vie là, qui me soutient chaque jour, je ne sers à rien. Clairement. Et si moi et ma femme, on ne le sert pas, c'est une vie perdue. C'est une vie, pourtant c'est lui qui nous a aimés le premier, c'est lui qui nous a rachetés. Et je commence à parler avec Juan, il me dit viens aux réunions et dans quelques mois on te baptise. Mais ces quelques mois ont été très durs parce que j'ai passé un examen pour ma fille et le docteur me disait votre fille va manger avec une paille, avec un régime sévère. Et je dis Seigneur, comment ça? Je suis en train de me donner mon cœur à Dieu. J'essaye de faire ta volonté. Mais le docteur sort et est en train de dire qu'il veut faire manger ma fille avec une paille, qu'il va avoir un régime strict. Ma fille, elle avait 1 an et demi quand il m'a dit ça. Et c'est alors qu'avec ma femme, elle me dit mais combat, c'est normal. Le mal veut t'effrayer. Mais ta foi va la guérir. Et alors qu'on commence à persévérer dans les choses de Dieu, ma fille est toute branchée. Mais c'est pas grave, Juan il vient prier, il se déplace sur Montpellier. Et il n'y a pas si longtemps de ça, ma fille maintenant elle a 5 ans. Il n'y a pas si longtemps de ça, on a fait le dernier examen. Et même là, il m'a attaqué. Il me disait, regarde, t'aimes Jésus, mais Jésus, il n'est pas fidèle. Jésus ne guérit pas. Et je disais, j'étais assis dans ma chaise dehors, il y avait ma belle-mère qui est une chrétienne, et il y a un oncle à moi. Et je disais, Seigneur, jusqu'à quand il va pas me laisser tranquille? Parce qu'il s'attaque à mon enfant. Et tu sais que quand on attaque à son enfant, c'est la plus grosse difficulté qu'il y a dans ta vie.
t'attaques moi, oui, il n'y a pas de souci. Mais quand tu attaques mon enfant, moi je suis en pleine santé, mon enfant est en train de souffrir. Je me sens impuissant. Et il me dit, je suis Jésus. Je suis celui qui s'est mis sur la croix. Donc toi, juste prie-moi, invoque-moi, et tu verras ce que je ferai de lui. Alors je dis rien. Les médecins la gardent 5 heures. C'était la première à passer, on s'est retrouvés les derniers, jusqu'à la fermeture de l'hôpital. Et alors je rentre dans la chambre, ma femme me regarde et me dit, heureusement qu'on a le Seigneur. Et je dis, pourquoi? Le docteur est passé? Elle me dit, oui, il y en a un qui est passé, mais j'entends encore un plus haut. Lui déjà, il m'a dit qu'il n'y a rien, mais il ne m'a pas raconté les détails. Je dis, bon, ben on attend. Et je dis, quand même, regarde les douleurs et tout qu'on passe. Et je dis, j'étais en train de prier dehors, et le Seigneur, il m'a parlé. Il faut laisser totalement la confiance à Dieu. Alors que le docteur y rentre, il me dit, Madame Gomez, parce que je suis Soyun Gomez, amen. Et le docteur il dit, Madame Gomez, ah ben on ne comprend plus rien. On est venu pour donner une opération, pour mettre une date à votre fille, pour l'opérer du larynx. Et il y avait des complications, peut-être elle ne devait plus parler. Mais à l'examen qu'on a fait là, on ne voit plus rien. Tout a disparu. Votre fille ne vient plus jusqu'à l'âge adulte. Et c'est là où j'ai regardé ma femme. J'ai dit, écoute, prépare tout, on ne met plus les pieds ici. C'est fini. Quand Dieu guérit, il guérit totalement. Il a vu que dans notre vie de couple, il n'arrivait plus à gagner. Il a vu que même financièrement, c'est pas grave, on surpasse. Dans le travail, on surpasse. Et dans la maladie aussi, on a réussi. Donc il ne sait plus comment attaquer. Et il est parti, il a perdu. Mais c'est pas grave, c'est une vie de combat. C'est comme ça. Jusqu'à ce que mon heure vienne, ou jusqu'à ce que son heure vienne à lui, nous chercher. C'est pour vous dire, ne laissez pas, même si vous avez des épreuves, laissez toute votre confiance en Jésus-Christ. C'est lui notre alpha et notre oméga. Que Dieu vous bénisse à tous. Béni soit le Seigneur, amen, alléluia. Et oui, passe le prix, ça ici à l'hermano Mathieu qui puisse venir ici et qui puisse aussi dire une expérience et que Dieu le bendiga mucho, amen. Alors je vous dis bonsoir à tous. Moi je suis content ce soir d'être là, de venir en visite de nos frères, de nos sœurs. Moi ce soir, vous savez, je ne viens pas devant vous comme un homme parfait. Moi je suis un homme rempli de défauts. Je suis un homme pécheur, je pêche tous les jours. Pardon. Vous m'entendez bien? Voilà, je vous disais, moi je suis un homme pécheur, je pêche tous les jours, mais moi j'ai un Dieu grand dans ma vie parce que j'appartiens à Jésus. Et le Dieu que je sers, le Dieu que je loue, le Dieu qui a changé complètement ma vie, il est tous les jours à mes côtés. Il m'aide dans chaque instant, dans toutes les épreuves que j'ai pu passer. Et vous savez, moi sans ce Dieu aujourd'hui, j'aurais passé tellement de difficultés que j'aurais pas pu être là. Ce soir, moi je vais vous raconter un peu qu'est-ce que le Seigneur il a fait dans ma vie. Moi, je suis un garçon que je me suis marié très jeune avec ma compagne. Je suis un garçon qui a perdu mon père très jeune. Je me suis retrouvé tout seul, rejeté de tout le reste de ma famille. Je suis un garçon qui m'a réfugié dans la drogue, qui m'a réfugié dans l'alcool, dans les sorties. Moi et ma compagne, on faisait des choses qui n'étaient pas à la gloire de Dieu. On se retrouvait dans des boîtes de nuit. J'ai mon foyer qui vendait de la drogue. Toutes ces choses-là que le Seigneur n'aime pas. Et moi, ma femme, elle a rencontré le Seigneur avant moi. Et ma femme, moi, c'était une femme que dans le monde, elle faisait des sports de combat, qu'elle volait dans les magasins, qu'elle faisait plein de choses qui n'étaient pas à la gloire de Dieu. Et moi, quand elle me parlait de Dieu, je disais, ton Dieu, j'en veux pas. Je disais, ton Dieu, moi, il peut pas m'enlever cette peine que j'ai perdu mon père. Il peut pas m'enlever toutes ces choses que j'ai perdues dans ma vie. Je dis, ton Dieu, c'est un menteur. Je dis, ton Dieu, c'est une secte. Ton Dieu, c'est ceux qui vont pour les alléluia, c'est pas pour moi. Et j'ai rejeté pendant longtemps le Seigneur. Je l'ai rejeté pendant longtemps. Et moi, j'étais dans ma drogue et je m'enfonçais dans cette drogue tous les jours. Et un jour, ma femme, elle me dit, tu sais, elle me dit, tu peux demander au Seigneur, il peut tout t'enlever, il peut t'enlever toutes choses. Elle m'a dit, regarde, moi, j'ai arrêté les combats, j'ai arrêté le vol, j'ai arrêté de me bagarrer, de faire toutes ces choses. Et un jour, j'étais chez moi, dans le secret, je commence à parler avec Dieu. Et je commence à parler avec le Seigneur et je dis, Seigneur, moi, si je te suis, je dis, il faudra que tu me montres qui tu es, il faudra que tu me montres que tu es le Dieu vivant comme tout le monde le dit. Et j'ai mis Dieu à l'épreuve et j'ai dit, Seigneur, moi, si vraiment tu existes, j'ai dit, il faut que tu me délivres de la drogue, il faut que tu me délivres de toutes ces choses qui ne vont pas dans ma vie. Et j'ai prié, c'était le soir. Avant de m'endormir, je fais cette prière à Dieu. Et moi, j'étais un garçon qui me droguait du matin au soir. Et quand je me réveille, je passe une nuit, je me réveille. Et quand je me réveille le matin, je prends toute la drogue que j'avais chez moi. Je prends toutes ces choses qu'il y avait chez moi et je mets tout à la poubelle.
et je vois directement que le Seigneur, il a entendu ma prière. Et le Seigneur, il m'a délivré directement, instantanément, il m'a délivré de tout ce qui me tenait captif. Et de ce jour-là, j'ai donné mon cœur à Dieu, j'ai avancé petit à petit. J'ai commencé à aller à la Réunion. Nous, la Réunion, avec ma femme, on ne connaissait pas. On ne savait pas qu'il y avait des églises évangéliques, qu'il y avait des chrétiens, qu'il y avait l'évangile. Moi, je croyais qu'il n'y avait que des catholiques qui existaient. Nous, moi et ma femme, on est des Français, on ne connaissait pas toutes ces choses. Et de là, on a fait cette réelle rencontre avec le Seigneur. Le Seigneur, il a changé totalement ma vie. Le Seigneur, il m'a fait passer par une nouvelle naissance. Il m'a fait délaisser tout ce qui n'allait pas dans ma vie. Moi, je faisais plein de choses qui n'allaient pas. Moi, j'ai une entreprise, je faisais des faux papiers, je faisais des fausses factures, je faisais plein de choses qui n'allaient pas. Et le Seigneur, petit à petit, m'a tout enlevé, m'a tout enlevé, m'a tout enlevé. Moi, j'allais d'église en église. On en parlait tout à l'heure avec les frères dans la voiture. Moi, j'ai grandi avec les voyageurs qui sont sur le voyage. Et je faisais d'église en église, je n'avais pas d'église fixe, je n'avais pas de stabilité dans ma vie. Et un jour, le Seigneur, il a permis que je rencontre l'ancien qu'on a dans l'église qu'on a chez nous. Et cet homme, je ne sais pas, il a eu quelque chose de Dieu envers moi, il m'a donné des mots que j'attendais peut-être dans ma vie. Et j'ai commencé à aller à l'église de Sète. Et dans l'église de Sète, j'ai trouvé ma place. Le Seigneur, il m'a montré par certaines choses qu'il fallait que je reste ici. J'ai eu des moments de doute, j'ai eu des moments où des fois, c'est vrai, on est attaqué par le diable, on a des attaques comme le frère, il a eu avec ses enfants. J'ai eu des attaques, j'ai eu des vents contraires, des combats, des montagnes qui se sont dressées devant moi. Mais le Seigneur, il m'a toujours montré, il a toujours été là. Il a toujours été là dans les bons et dans les mauvais jours. Et moi, vous savez, j'ai fait la promesse à Dieu que je le suivrai tout le long de ma vie. J'ai fait la promesse à Dieu que je le suivrai dans les bons comme dans les mauvais jours. Alors je suis avec lui dans les bons et dans les mauvais jours. Et aujourd'hui, je suis comblé, j'ai un foyer qui appartient à Dieu. J'ai un foyer qui sert le Seigneur tous les jours. Vous savez, la meilleure chose qui peut vous arriver, c'est de servir le Seigneur, c'est d'appartenir à Dieu. Parce que ce monde, vous voyez, le monde qu'il y a dehors, là, je ne sais pas chez vous comment c'est, mais chez nous, c'est misérable. Et le monde, je pense qu'il est pareil partout. Et le monde, il ne nous apporte rien de bon. J'ai goûté le monde, j'ai passé de par plein d'endroits. Et vous savez ce que j'ai aujourd'hui, le trésor que le Seigneur m'a donné aujourd'hui, je ne l'ai jamais trouvé dans ce monde. Et je pense que ce monde, il ne pourra jamais me combler comme le Seigneur a comblé mon cœur. Alors ce soir, moi, je voudrais vous dire, accrochez-vous. C'est vrai que des fois, ce n'est pas facile, des fois, c'est compliqué. Des fois, on peut avoir des combats même dans les églises, dans nos maisons, dans nos familles. Mais accrochez-vous au Seigneur. Les promesses qu'il a fait le Seigneur, vous savez, il les accomplira et il ne nous laissera jamais. Alors voilà, que Dieu vous bénisse à tous. Venga, un applauso para el Señor. Bendito sea Dios, béni soit Dieu. Excusez-nous, on n'a pas pris de chanteur. On est vraiment désolé. Comme on a l'église là-bas à Sète aussi aujourd'hui, j'ai laissé mon père là-bas avec tous les chanteurs. J'étais obligé de les laisser là-bas. J'ai pris que des personnes qui témoignent pour la gloire de Dieu. C'est quand même important. Amen. Bendito sea Dios. Vamos a llamar también a Remy que venga aquí y que Dios lo bendiga mucho. Vente. Il va falloir nous supporter 1 heure d'embouteillage. On a mis 3 heures pour venir là ici. Hein? Béni soit le nom de Dieu. Je vais raconter quelques mots de mon témoignage et je vais profiter qu'il n'y a pas ma femme ici ce soir. Pour ce témoignage-là, je ne l'ai jamais raconté et je vais profiter de ça. Voilà, je suis un garçon qui est né dans une famille chrétienne. J'ai connu Dieu depuis tout petit. Mon père était pasteur, du coup j'ai grandi dans les Réunions. Et j'ai vécu toute mon enfance à la Réunion. Jeune adolescent, je jouais le piano, je jouais la guitare. Pour le Seigneur, je chantais et c'était comme ça. À l'âge de 18 ans, je me suis marié avec une chrétienne qui chantait à la chorale aussi. Et du coup, les débuts qu'on était mariés, on a suivi Dieu. On a commencé et malheureusement, on n'a pas réussi à avoir d'enfants. Suite à ça, en fait, j'ai eu des mauvaises pensées qui me sont arrivées, mais plus ou moins, on suivait Dieu. On suivait Dieu et le temps est passé. En 2012, en fait, j'ai eu un grave problème familial, à un point que en fait, ça m'a fait... je suis parti de la main de Dieu. Et on a continué avec ma femme, en fait, à faire des examens pour voir si le problème qu'on avait. Et les docteurs se tiraient les cheveux parce qu'ils nous disaient, Monsieur Jimenez, vous n'avez pas de problème, ni vous, ni votre femme. On ne comprend pas pourquoi, en fait, vous n'arrivez pas à avoir d'enfants. On a fait tout le nécessaire, les in vitro, on a tout fait. Et la dernière in vitro qu'on a fait, en fait, je me suis mis devant Dieu et j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, écoute, là, c'est la dernière fois que je vais faire cette in vitro. J'ai dit, si tu me donnes un enfant, je te suivrai toute ma vie. Maintenant, si ça ne marche pas, eh bien,
je t'oublierai et je ne veux plus rien savoir de toi. On fait l'in vitro. Ma femme tombe enceinte. Et vous ne pouvez même pas imaginer la joie que j'avais. Un mois après, ma femme perd le bébé. J'ai dit, Seigneur, c'est pas possible ce que tu me fais là. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi tu me fais ça. J'écoute, Seigneur. J'ai dit, aujourd'hui, c'était le matin, je me rappellerai toute ma vie, c'était le matin. Et je commence à parler, j'ai dit, Seigneur, aujourd'hui, je veux un signe parce que là, j'ai des doutes que tu existes. J'ai dit, si je n'ai pas un signe, comme quoi tu existes, à partir de ce soir, je t'oublie et je ne veux plus rien savoir de toi. Et toute la journée, je cherchais des signes pour voir si quelqu'un me venait, ou juste d'entendre le mot Dieu, ça m'aurait suffi. Et la journée est passée et je n'ai rien vu. Le jour d'après, j'ai parlé à ma famille, ma belle famille et tout ça, en disant, à partir de maintenant, le premier qui va venir, qui va me parler de Dieu, je lui enlève la parole, je ne parle plus. J'ai dit, je ne veux plus parler. Et alors que toute ma famille est convertie, mes beaux-frères, c'est des pasteurs, mon père est chrétien, ma belle famille aussi, tous convertis, et j'ai averti tout le monde, j'ai dit, je ne veux plus que personne me parle. Suite à ça, 15 ans sont passés. Je suis parti 15 ans des mains de Dieu. Dans ces 15 ans, en fait, le diable m'a attrapé avec quelque chose que j'aime faire. Ma plus grande passion que j'avais, c'était dans la musique. J'ai commencé à jouer, à chanter. J'ai monté un groupe avec des cousins à moi et du coup, je commençais à sortir, à jouer par-ci, par-là et j'avais une vie qui n'allait pas. Et heureusement, grâce à Dieu, j'ai ouvert un studio d'enregistrement. Mon premier client a été un candidat qui doit monter aux écoles bibliques. Et je regarde mon cousin, je dis franchement, je te dis la vérité, j'ai la flemme de faire des cantiques maintenant, j'ai la flemme, je me sens pas. Parce que ça va être des cantiques, trucs calmes et tout ça, j'ai pas envie. J'ai dit, bah, tu sais quoi, c'est des sous, on va le faire. On commence à enregistrer les cantiques et je commence à faire les mixages et tout ça. Et en fait, en faisant les mixages, je vous explique comment ça se passe. On doit l'écouter pour voir tous les défauts et tout ça. Et en écoutant ce cantique, en fait, je sentais quelque chose que ça faisait 15 ans que je n'avais pas ressenti. Et je vois mon cousin, j'ai dit, Vicente, j'ai dit, mais siento algo, je ressens quelque chose que ça fait longtemps que je n'ai pas ressenti. Et en même temps, je regarde la série sur Amazon, je ne sais pas si vous l'avez vu, la série de la vie de David, sur la vie de David et Goliath. Je regarde cette série et elle se finit et j'ai dit, j'ai envie de connaître la suite. Et je ne sais pas pourquoi, avec les cantiques et cette série, j'ai eu une énorme envie de lire la Bible, mais pas pour Dieu, c'est juste par curiosité, j'ai voulu la lire. Je commence à lire et je commence à l'Ancien Testament. J'ai dit comme ça, je vais la lire entière, comme ça je connais les histoires de la Bible parce que c'est intéressant, c'est joli, les histoires elles sont jolies. Je commence à lire. Et je parle avec mon père, je dis papa, je lis la Bible. Je dis mais par contre, l'Ancien Testament, Dieu il est méchant. Hein. Je dis Dieu il est méchant parce que quand les gens ils obéissaient pas, eh ben, Dieu les tuait. En fait, il était justice, il les tuait. Je dis papa, et il dit non mais c'est pas. Et mon père il commençait à m'expliquer. Je dis oui mais on a un Dieu méchant quand même par rapport à l'Ancien Testament. Et je commence à lire et je rentre chez moi et je continue à lire. Je dis mais Seigneur, pourquoi maintenant en fait quand on désobéit, pourtant je pêche, mais tu nous tues pas. Et d'un coup, je commence à comprendre que j'avais jamais compris le sacrifice de Jésus. Et là je commence à comprendre pourquoi c'est. Pourquoi Jésus s'est donné à la croix. Et là, d'un coup, j'ai ressenti de la honte. J'ai ressenti que j'étais rien, en fait. Et d'un coup, j'ai ressenti qui je suis, moi, pour demander quelque chose à Dieu. Il s'est donné à la croix, et je le sais que c'est pour mes péchés. J'ai dit, Seigneur, pardon, parce que je t'ai demandé, je t'ai mis au pied du mur, alors que je ne suis personne. Pourquoi j'ai fait ça, Seigneur, pardon. Et de ce jour, je vous dis la vérité, mes frères et sœurs, je veux suivre Dieu jusqu'à ma mort, je ne veux plus le lâcher. Parce que nous avons un Dieu vivant, un Dieu qui nous aime, un Dieu qui s'est donné à la croix pour nos péchés. Alors, qui on est nous pour demander quelque chose? Et j'ai compris ça. Et si j'ai un conseil à vous dire, si vous traversez par des difficultés, ne demandez pas, parce que Dieu le sait, ce que vous avez besoin. Et il vous donnera ce qu'il veut lui. Et que Dieu vous bénisse. Amen.
Vente, Choukoulou. Vente. Bonsoir à tous. Moi, j'ai pas grandi dans un foyer chrétien. J'ai grandi qu'avec ma mère, sans mon père. Et du coup, c'est compliqué. On n'a pas vraiment d'autorité d'un père. Donc, à l'âge de 12 ans, je suis parti vivre chez ma grand-mère parce que je me sentais mieux chez ma grand-mère. Et à 13 ans, je demande pardon aux anciens. Je suis tombé dans le trafic de drogue. Mes grands cousins, ils m'ont lancé dedans, en fait. Et du coup, de toute ma jeunesse, j'ai trafiqué. Je suis tombé dans la drogue, je me droguais aussi. Et à l'âge de 23 ans, je me mets avec ma femme, que son père c'est un pasteur. Du coup, elle a grandi dans les choses chrétiennes. Et pareil, on s'est mariés, elle écoutait les cantiques. Quand je rentrais, je me disputais avec elle, enlève-moi ça, je veux rien savoir. Et jusqu'au jour, je rentre chez moi. Il y avait un cantique et je sais pas, j'ai été touché. Mais je suis parti dans la salle de bain et nous, comme on est garçons, on a honte, on est parti, je me suis essuyé les larmes. Et je reviens et je lui dis, elle me dit qu'est-ce que t'as? Je dis non, rien. Et en fait, ça me travaillait. Mais je disais rien, j'ai continué à pécher. Je continuais mes bêtises. Et un jour, elle me dit, ce soir, je vais à la réunion, viens avec moi. Je lui dis non, j'y vais pas. Je t'amène, moi je continue mes trucs et je viens te chercher quand c'est fini. Donc du coup, je l'amène avec mes petits. J'arrive devant, elle se remet à la fenêtre et viens, tu verras, ça va te faire du bien. Mais non, j'ai pas envie. Elle s'en va, je fais marche arrière avec la voiture et je sais pas pourquoi, je me gare. Je ferme la voiture, je marche vers l'église, vers la réunion. Et en marchant, je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Parce qu'à la base, moi, je voulais pas venir à l'église, je voulais rien savoir. Donc j'ouvre la porte de l'église et d'un coup, j'ai ressenti quelque chose que je peux pas vous expliquer. J'ai ressenti quelque chose, je me suis assis, j'ai été brisé tout le long. Et je suis allé voir le pasteur à la fin, Juan, et je lui ai dit, je sais pas qu'est-ce qui se passe, j'ai quelque chose là, mais je fais que pleurer. Et en fait, il m'a dit, c'est Saint-Esprit qui te visite. Mais alors, pendant la réunion, ma femme, elle me dit, prie et demande au Seigneur quelque chose. Alors moi, je lui dis, moi je crois en Dieu, mais comme on dit mes frères, on y croit, mais sans plus. Du coup, j'ai fermé mes yeux et j'ai dit, si vraiment tu existes, enlève-moi de la drogue. Parce que c'était mon plus gros péché, en fait. Et je rentre chez moi, la réunion est finie. Pareil, je rentre, il y avait de la drogue à la maison, je le prends, je descends en bas, je le donne aux gens qui étaient en bas de chez moi, je remonte. Et depuis ce jour-là, j'ai plus jamais fumé. J'ai plus jamais vendu, j'ai plus jamais touché de drogue. Et du coup, en fait, là, j'ai réalisé que, en fait, on avait vraiment un Dieu vivant. Et que si on demande avec un cœur sincère et vraiment conçu, parce qu'il faut donner aussi sa part. Il ne faut pas demander et continuer ses bêtises. Il faut aussi demander et essayer d'arrêter de toi-même. Donc moi, je suis rentré, j'ai tout jeté, j'ai tout escampé, il n'y avait plus rien chez moi. C'était une maison saine, entre guillemets, on va dire. Et depuis ce jour-là, ma maison, elle est saine. On vient tous les jours à la réunion, on ne rate pas nos réunions. Et mon foyer, au jour d'aujourd'hui, il sert Dieu. Mes petits, je les élève pas comme moi j'ai grandi. Je les élève dans les choses de Dieu. Et je trouve que c'est le meilleur choix que j'ai fait de ma vie, en fait. Parce que moi, j'avais pas connu tout ça. Quand on grandit dans une famille où ça trafique, que tout le monde trafique, pour nous, c'est banal. Mais quand, en fait, on réalise que, non, c'est pas normal. La normalité, c'est de suivre Dieu, de faire sa volonté, et là, on est récompensé. On est récompensé en son temps à lui, pas en notre temps à nous. Donc ce que je peux vous conseiller, c'est de patienter, de demander avec un cœur sincère. Et là, vous serez bénis, vous aurez tout ce que le bon Dieu veut nous donner. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, Dios te bendiga. Buenas noches. Conocéis mi testimonio. Pena nosotros, ça nous fait de la peine et on pleure parce que estamos conmovidos de miséricordia pour nos enfants. Et Dieu est en train de dire là, les larmes c'est fini. Je viens et je les sèche aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ce soir, c'est pour toi, c'est ta réunion. Dieu va venir, il va sécher tes larmes. Et que Dieu te bénisse.
Béni soit Dieu, amen. J'aurais aimé qu'on puisse baisser les têtes, on va me présenter devant le Seigneur. Alléluia. Bendito sea Dios. On va baisser les têtes, monsieur Silvo. Te amo. Te amo, Jesús. Sí, mi rey. Gracias. Te amo. Santo. Amen. Et le peuple dit fuerte Amen. Béni soit Dieu, vous me tenez 20 minutes, pas plus, peut-être un peu moins. Mais sachez quelque chose, comme on le dit aussi, ta vie dépend de la parole qui va être prêchée. Amen. Tu prends la parole de Dieu, tu sors béni, tu sors guéri, tu sors délivré, tu vas sortir heureux. Si tu ne la prends pas, ne te plains pas et ne dis pas le pasteur a mal prêché. Hein? Quand j'ai fini de prêcher, comme on dit aussi, ne dis pas que le témoignage était comme ça ou que le pasteur était comme ça. Parce que celui qui était comme ça, c'est celle ou celui qui n'a pas voulu accepter. Bendito sea Dieu. Vous savez, quand ça ne va pas aujourd'hui, c'est la mode, ça, contre la liberté. Hein? Aujourd'hui, c'est la mode. Quand ça ne va pas dans une église, vous savez qu'est-ce qu'on fait? On change d'église. Quand il y a des choses qui ne nous suffisent pas, on change. Et on aime ça, on aime changer d'église. En plus, aquí à Marseille, aquí tanto cola la iglesia. Hein? Ça va pas, on aime changer d'église. Et Dieu me disait, on ne doit pas être des personnes où on doit changer d'église. Non, le problème, il est où? Il faut que tu changes ton cœur. Ah. On veut trop changer d'église. Non, change-toi, toi. C'est toi qui dois changer. Et tu comprendrais que si toi tu changerais, tu verrais les choses autrement. Tu sais quoi? Je suis l'homme le plus extraordinaire de la terre. Pourquoi, Juan? Escucha, parce qu'en moi il y a le Saint-Esprit. Hein? Tu es toi la femme et l'homme le plus extraordinaire de la terre. Pourquoi? Escucha bien, le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus, il est en toi. Il est à moi, il est là. C'est lui, alléluia. Aujourd'hui, on a besoin d'une église, on a besoin d'une prédication, on a besoin que le serviteur vienne à la maison quand ça ne va pas, on a besoin de prier avec son mari, avec sa femme. Mais toi, tu n'as pas compris quelque chose. C'est que toi, il y a quelqu'un en toi qui est impressionnant. C'est qui? C'est le Saint-Esprit. Tu as besoin de qui? Tu veux quoi? Quand tu poses les mains, tu n'as pas besoin. Tu fermes tes yeux, tu pries et Dieu vient tout briser. Tu fermes tes yeux, tu pries et Dieu vient mettre la paix. Tu poses tes yeux, tu pries et Dieu vient mettre l'amour. Jamais. Tu as besoin de personne. On veut dépendre d'église, tu vas être malheureux. Tu veux dépendre d'un serviteur, aujourd'hui il est bien, mais il se peut que demain il soit maladroit. Tu vas être malheureuse. Mais de qui on va dépendre? Dépend de Jésus. Dépend de Dieu. Dépend du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, si tu réaliserais que tu es le temple du Saint-Esprit, le transporteur du Saint-Esprit, tu n'es pas n'importe qui. Tu es l'homme le plus important de la terre. Tu es la femme la plus importante de la terre. Tu es celui qui transporte le Saint-Esprit. Combien sont conscients de ça? Qui disent fortement. Bendito sea Dieu. Vous savez, il parlait de louer tout à l'heure. Et je vais parler 2-3 minutes sur ça et après je partirai sur le message que Dieu m'a mis dans mon cœur. Quand tu dis fortement. Alléluia. Vous savez, louer Dieu, c'est Elila. Et Yeila veut dire chanter, célébrer, toucher. Cela veut dire déjà qu'on sait que quand le frère est en train de toucher une musique, et peut-être pour toi tu te dis c'est rien ce qu'il est en train de faire. C'est extraordinaire ce qu'il fait. Pourquoi? Parce que quand les frères sont en train de toucher de la musique, frères et sœurs, ils sont en train d'ouvrir le ciel pour que la gloire de Dieu descende dans ce lieu. Mais la parole louange en hébreu veut dire aussi yeda. Et yeda veut dire confesser. Hein? Si toi tu n'arrives pas à louer Dieu en touchant,
Si tu n'arrives pas à louer Dieu, alléluia, en chantant, tu peux le louer en confessant. Quand toi tu confesses à Dieu, tu ouvres le ciel et tu envoies la gloire de Dieu dans ta vie. Tu envoies la gloire de Dieu chez toi. Alléluia. Mais Dieu il ne peut pas nous laisser comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui ne savent pas toucher, il y en a qui ne savent pas chanter, et peut-être qu'il y en a qui ne savent pas confesser. Alors ce soir, il n'y a pas d'excuse. Que ça vienne. La parole Yeda, la dernière signification, vous savez qu'est-ce que c'est? Et c'est quelque chose que nous on fait naturellement, mais qu'on ne se rend pas compte, que le serviteur vous a dit 10 000 fois dans la réunion. La parole Yeda en hébreu veut dire ceci: levez la main. Hein? Levez la main. Cela veut dire que si aujourd'hui tu n'as pas de force pour chanter, pour ouvrir le ciel, si tu n'as pas de force pour toucher, pour ouvrir le ciel, si tu n'as pas de force, frères et sœurs, pour confesser, pour ouvrir le ciel, je pense que lever la main est à la portée de toute l'église. Et quand toi tu lèves la main, tu es en train de glorifier Dieu. Quand toi tu lèves la main, tu es en train d'ouvrir le ciel pour que la gloire de Dieu vienne chez toi. Et aujourd'hui, nous on veut chanter, on veut témoigner, on veut toucher, mais on n'a pas compris, nous, qu'il nous suffisait que de lever la main. Alléluia. Et quand toi tu lèves la main, tu n'as pas compris, tu es un homme extraordinaire. Quand toi tu lèves la main, le ciel s'ouvre et la gloire descend. Il y a une paix qui vient, il y a la gloire qui vient, il y a une manifestation qui vient. Quand tu dis fort ta main. La Bible dira que le roi Josaphat était contre une armée, il ne savait pas comment faire, il galérait, il n'arrivait pas à combattre. Et vous savez, moi je dis dans mon cœur, une armée va contre une armée, contre des personnes qui viennent avec des épées, avec un bouclier, avec quelque chose. Mais la Bible dira que le roi Josaphat était dans une situation compliquée où il perdait. Et vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Je vais te l'expliquer. La Bible dira qu'ils ont pris tous les chanteurs, tous les musiciens, et il les a mis au front. Ils n'ont pas combattu. Ils n'ont pas pris une épée, pris une bouclier, des flèches. Non, la Bible dira que toutes les personnes ont commencé à toucher. Que toutes les personnes ont commencé à chanter. Et vous savez ce que la Bible dira? La Bible dira que le peuple ennemi se battait entre eux. Le peuple ennemi s'est battu entre eux. Écoutez bien, quand il y a des hommes qui se lèvent contre toi, tu n'as pas besoin de parler. Pourquoi, Juan? Si tu n'arrives pas à louer, si tu n'arrives pas à toucher, si tu n'arrives pas à confesser, Dieu te dit aujourd'hui, face à tes ennemis, lève juste ta main. Alléluia. Et quand toi tu lèves ta main, Dieu est en train d'agir. Quand toi tu lèves la main, le surnaturel vient dans nos maisons, dans nos églises. On a besoin ce soir de pouvoir juste lever la main. Quand tu dis fort amen. Et c'est ce que l'armée a fait. Ils ont mis ces gens devant. La Bible dira que Dieu, escucha, que l'Éternel siège c'est au milieu de la louange. Quand tu dis fort amen à ça. L'Éternel siège au milieu de la louange. Et moi je disais dans mon cœur, mais comment on siège? Écoute. Quand toi tu lèves la main, quand toi tu confesses, quand toi tu touches, quand toi tu chantes, tu es en train d'attirer la présence de Dieu chez toi. Combien veut la présence de Dieu chez eux? Amen. Si tu veux la présence de Dieu, toi tu dois prendre conscience, alléluia, que la louange t'amène à prendre Dieu et le ramener chez toi. La Bible dira qu'il est celui qui siège. Vous savez, quelqu'un qui siège, c'est quelqu'un qui s'assoit sur un trône. Quoi tu dis fort amen? Et Dieu me disait dans mon cœur, Juan, souvent je viens dans des maisons qui est ton cœur. Je viens dans des maisons mais je reste debout. Je viens dans des cœurs mais ces hommes-là me laissent debout. Vous savez, si moi j'invite quelqu'un chez moi, je le laisse debout, il va partir. Il s'en va. C'est pour ça que la Bible dira que Dieu siège. Et maintenant, je vais te l'expliquer. Quand toi, tu confesses, quand toi, tu pries, quand toi, tu touches, quand toi, tu chantes, quand toi, tu lèves la main, tu es en train de créer un trône pour que Dieu vienne s'asseoir. Et vous savez pourquoi nous devons faire ça aujourd'hui? Parce que quand Jésus s'assoit, il peut parler avec nous. Quand Jésus s'assoit, il commence à nous écouter. Quand Jésus s'assoit, il commence à avoir un dialogue avec lui. Et le frère le disait, il faut avoir une vraie relation. Vous savez pourquoi il n'y a pas de relation? Parce qu'il n'y a pas de louange. Et s'il n'y a pas de louange, il n'y a pas de trône. Et Jésus ne s'assoit pas. Et j'aimerais te dire ce soir, quand tu chantes, quand tu pries, quand tu confesses, quand tu lèves la main, tu crées un trône pour que Dieu vienne s'asseoir. Santo. Quand tu joues fort ta main.
Amen. Et ça, c'est la louange qui... Il n'y a que la louange qui est capable de créer un trône pour que Jésus s'assoie. Mais quand toi, tu vis par ta chair, quand toi tu vis par tes raisonnements, quand toi tu vis par tes opinions, tu es aussi en train de créer un trône, mais pas pour que Dieu s'assoie. Quand tu vis dans le péché, tu crées un trône pour que Satan s'assoie. Et aujourd'hui, j'aimerais te poser cette question. Dans le trône que tu es en train de créer, qui est assis? Est-ce que tu parles avec Jésus? Ou est-ce que tu parles avec Satan? J'aimerais te dire aujourd'hui que nos actes sont trop importants. Nos paroles sont trop importantes. Notre motivation de la parole de Dieu sont trop importantes. Qui est assis avec toi? Qui parle avec toi? Quand tu perces avec Satan, tu parles. Quand tu pries, c'est avec Jésus que tu parles. Alléluia. Combien veulent parler avec Jésus? Quand toi tu loues, Jésus s'assoit et il parle avec toi. Hacemos un aplauso para el Señor. Bendito sea Dios. On a besoin d'être des hommes et des femmes qui savent louer Dieu. Alléluia. Et je disais la dernière fois comme cela, et c'est encore pareil, le roi Josaphat, où le roi Josaphat a un problème terrible. Et je disais comme cela dans mon cœur, sache quelque chose ce soir. Et je veux qu'il dise fort amen. Est-ce que tu crois que Dieu est plus grand que ton problème? Amen. Alléluia. Et je disais comme cela, moi c'est ma pensée, José. Je disais comme cela que nos problèmes à nous, ils étaient mesurables. Nos difficultés sont mesurables. Nos angoisses sont mesurables. Nos dépressions sont mesurables. Nos critiques sont mesurables. Tout est mesurable. Mais j'aimerais te dire quelque chose aujourd'hui. Le seul qui n'est pas mesurable, c'est Jésus. Le seul qui n'est pas mesurable, c'est la présence de Dieu. Le seul qui n'est pas mesurable, c'est le Saint-Esprit. Et c'est celui qui n'est pas mesurable habite en toi. Tu es un homme extraordinaire. Tu es une femme, un homme fort. Mais comment faire quand je vois que le problème est plus grand que moi? Ton problème est mesurable. Mais si tu réaliserais qu'en toi, il y a celui qui n'est pas mesurable, alors le problème devient tout petit. Alors le problème devient minuscule. Et aujourd'hui, il faut, frères et sœurs, que le problème arrête de nous monter à la tête. Il faut arrêter que le problème puisse passer au-dessus. Alors qu'en nous, il y a celui qui n'est pas mesurable. Même le mot grand ne peut pas encajar Jesús adentro. Même le mot grand, ce n'est pas assez grand pour lui. Dieu est immense. Dieu est extraordinaire. Et nous avons ce soir ce Dieu qui est immesurable. Savez pas que ce Dieu qui est immesurable est capable ce soir de guérir ta maladie qui est mesurable. Il est capable aujourd'hui de guérir tout ce qui ne va pas. Et toutes ces choses sont mesurables. Comment le guérir? Il faut que celui qui est immesurable vienne dans ton cœur. Comment le croit ça? Alléluia. Dans l'église, on n'a pas besoin d'hommes qui soient immesurables. Dans l'église, on n'a pas besoin d'une connaissance qui soit mesurable. Non! On a besoin de celui qui n'a pas de mesure. On a besoin que le Saint-Esprit vienne ici tous les jours. On a besoin que Dieu vienne ici tous les jours en train de remplir nos cœurs. Et la Bible dira que Josaphat est sans force. Il n'en peut plus, mais il a fait quelque chose d'extraordinaire. Vous savez qu'est-ce que c'est? La Bible a dit ceci là. Dit c'est les problèmes sont en train d'envahir ma vie. Et Josaphat continue à parler de ceci là. Mais moi j'ai décidé de te regarder à toi. Hein? Tu verras toujours ton problème immense si tu ne le regardes pas à lui. Si tu commences à le regarder à lui, tu vas imaginer, tu vas comprendre maintenant que celui qui est immesurable, c'est celui qui est au-dessus de ton problème. C'est celui qui est au-dessus de ta difficulté. C'est celui qui est au-dessus de tes pensées. C'est celui qui est au-dessus de toutes choses. Et si aujourd'hui tu prendrais conscience, tu n'aurais plus peur du problème. Tu n'aurais plus peur de la difficulté. Tu n'aurais plus peur de la maladie. Quoi te dis un fuerte amen? Gloria a Dieu, je vais essayer d'accourcir la cosa. La Bible dira que David, le roi David, va aller contre Goliath. Et moi, je m'imaginais un peu, José, je disais, David était mesurable. Et David savait ce qu'il avait en lui. Il savait, David était mesurable. Et vous savez, quand il est face à Goliath, Goliath, il faisait à peu près 3,70 m. Cela veut dire que Goliath aussi était mesurable. Sa lance était mesurable. Tout était mesurable. Mais vous savez quoi? Si David serait parti avec la mesure, il savait qu'il avait déjà perdu. Vous savez pourquoi? Parce qu'il savait que Goliath était plus grand que lui. Et le problème qu'il y a aujourd'hui, comme toi tu es en train de mesurer ton problème, eh bien comme tu vois ton problème plus grand que toi, tu te dis, j'ai perdu. Je ne peux pas. Je suis obligé de baisser les bras.
Je ne peux pas arriver contre ce problème. Je ne peux pas, Seigneur. Et ça arrive dans nos prières. Seigneur, j'arrive pas. Savez pourquoi? Parce que tu es en train de mesurer le problème. Et tu sais que toi, tu es mesurable. Tu sais que tu ne fais pas face, tu n'y arrives pas. Mais vous savez, David, quand il se présente face à Goliath, il ne dit pas, je viens moi, en ayant 1m50 ou 1m70. Non, il dit, je viens au nom de l'Éternel. En disant, David est en train de dire, Mila, toi tu es mesurable, moi je suis mesurable, mais celui qui est à moi, il n'est pas mesurable. Celui qui est à moi est celui qui va te vaincre. Celui qui est à moi est celui qui va être vainqueur. Combien sont vainqueurs ce soir? Tu seras toujours vainqueur si tu es conscient que celui qui est en toi n'est pas mesurable. Alors si celui qui est en toi n'est pas mesurable, tu dois comprendre que ton problème, pardonnez-moi, ton problème ça doit être de l'eau. Toi tu te dis, ouais mais Juan tu n'es pas dans ma vie, c'est vrai que je ne suis pas dans ta vie. Juan tu n'es pas dans mon problème, et c'est vrai je ne suis pas dans ton problème. Mais j'aimerais te dire quelque chose. Je ne suis pas dans ton problème, mais par contre je connais le Dieu qui a la solution à ton problème. Et ce soir c'est ce que nous devons réaliser. Arrêtons d'aller vers le problème et dire noyez-vous. Je demande 1000 fois pardon. Ce sont des prières de lâche. Ce que Dieu veut, ce sont des prières avec de l'audace. Qu'il puisse réaliser qu'en nous, alléluia, il y a cette force, cette puissance, alléluia. Si seulement tu réaliserais ça, tu es un homme puissant aujourd'hui. Que ceux qui croient qu'ils sont puissants, qu'ils lèvent su mano. Qu'ils disent fort amen. Je ne suis pas puissant parce que c'est toi, non, tu es puissant parce que Jésus est en toi. Et c'est ça qu'on doit réaliser. Et vous savez, aujourd'hui, il a présenté cette chose-là et je disais dans mon cœur, maintenant nous prenons le prophète Élie. La Bible dira que le prophète Élie, José, quand il avait besoin de Dieu, la Bible dit, c'est qu'il va dire au feu, qu'il puisse descendre sur l'autel, qu'il puisse brûler tous les prophètes de Baal. Il l'a fait. L'Éternel l'a fait. Je voulais juste imaginer Élie, la puissance qu'il a là. La foi. Pourtant Élie, c'est un homme qui était mesurable. Un homme qui savait ce qu'il avait. Et pour une femme, la Bible dira que cet homme, juste après, pas un an après, juste après, dit la Bible, pour une femme, il va faire une prière extraordinaire. Et il va dire, Seigneur, j'ai envie de mourir. Ça t'est jamais arrivé, toi, ça? Moi, ça m'est arrivé. Tout non. Moi, ça m'est arrivé déjà de dire, Seigneur, non, pour moi, j'ai envie de mourir. S'il y en a sur qui c'est arrivé, qu'il lève sa main. Si tu peux le tenir là, il n'y a pas à avoir honte. Bendito sea Dieu. Et les problèmes font qu'on dit, j'ai envie de mourir, j'en peux plus. J'en ai marre de la vie. Et ceci arrive à plein de personnes, à plein de gens. Et le Saint-Esprit me disait comme cela. Quand Élie parle comme cela à Dieu, écoute bien, il était en train de mesurer son angoisse. Il était en train de mesurer sa dépression. Il était en train de mesurer tout ce qu'il avait en lui. Il était en train de mesurer toutes ses émotions. Et Dieu me disait, Juan, moi, je suis plus grand que toutes tes émotions. Je suis plus grand que tous tes sentiments qu'il y a en toi. Je suis plus grand que toutes tes mauvaises pensées. C'est moi, Juan. Alors aujourd'hui, si nous arrivons à mesurer nos angoisses, si nous arrivons à mesurer notre colère, notre haine, si nous arrivons à mesurer toutes ces choses négatives, j'aimerais te dire aujourd'hui que celui qui n'est pas mesurable est capable de guérir ton angoisse, est capable de guérir ta dépression, est capable de guérir ta tristesse. Combien croient que celui qui est immesurable peut venir dans ton émotion qui est mesurable, qui dit fort amen. Si aujourd'hui c'est ton émotion qui part avant Jésus, cela veut dire que c'est la mesure qui passe avant celui qui n'est pas mesurable. Et aujourd'hui j'aimerais te dire quelque chose. Celui qui n'est pas mesurable est au-dessus de ton angoisse, au-dessus de ta dépression, au-dessus de ta tristesse et toutes ces émotions à partir de ce soir. Et je crois moi avec tout mon cœur. Si tu crois, tant mieux. Tu ne crois pas, tant pis. Mais moi je crois que Dieu est capable d'arracher l'angoisse au nom de Jésus. Et Dieu est capable d'arracher la dépression au nom de Jésus. Si seulement tu réaliserais que le Saint-Esprit habite en toi. Quand tu dis un fort amen. Bendito sea Dieu. La Bible dira, frères et sœurs, qu'il y avait un homme qui s'appelait l'apôtre Paul. Et je pense que tout le monde le connaît. Je vais terminer avec ça. Et l'apôtre Paul, frères et sœurs, c'est un homme. C'est un homme qui a été mesuré plein de fois dans sa vie. Ou sûr et certain, les hommes qui voyaient l'apôtre Paul étaient en train de le mesurer en disant, mais cet homme a tué beaucoup de chrétiens. Sûrement que les hommes ont mesuré Paul en disant, mais cet homme était là pendant la mort d'Étienne et lui il regardait, il n'a rien fait. Et cet homme était un carnage. Mais vous savez quoi? Il y a des hommes ici peut-être, ou des femmes,
où tout ce qu'il y a autour de toi, ils n'arrêtent pas de te mesurer. Et aujourd'hui, c'est la vie dans toutes les églises. Ça. On ne fait que mesurer le serviteur, on ne fait que mesurer les candidats, on ne fait que mesurer les chrétiens, on ne fait que mesurer ceux qui chantent, on cherche les défauts à tout le monde. Et on ne fait que mesurer. Et on veut mettre des tâches. Mais j'aimerais te dire quelque chose, c'est qu'un jour, l'apôtre Paul, celui qui était taché, celui qui était noir, celui qui était mesuré dans tous les sentiments, dans tous les égoïsmes, dans tout ce qu'il avait en lui, tout était millimétré, tout était, alléluia, mesuré. Son passé a été effacé par celui qui n'a pas de mesure. Conduisons fort, amen. Tu seras toujours vu, alléluia, comme quelqu'un de mauvais par quelqu'un qui te mesure. Mais tu ne seras jamais vu par quelqu'un qui est immesurable, parce que celui qui est immesurable t'aime aujourd'hui. Celui qui est immesurable s'est donné à la croix pour toi. Celui qui était immesurable dans le ciel s'est fait immesurable sur terre. Celui, la Bible dira qu'il est omniscient, omniprésent, omnipotent, il sait tout, il connaît tout, il a toute la puissance. Et pendant 33 ans, les hommes l'ont mesuré. Mais quand il est parti auprès du Père, l'immesurable a refait surface. Et j'aimerais te dire aujourd'hui quelque chose de la part de Dieu. C'est que l'immesurable veut venir chez toi. Il veut venir chez moi. Il veut effacer ton passé. Si les gens sont là pour tâcher, on s'en fout. Vous savez pourquoi? Parce que ce sont des gens qui mesurent. Nous, aujourd'hui, on va regarder celui qui ne mesure pas, qui n'est pas mesurable. Et si tu le regarderais à lui, alors tu comprendrais, alléluia. La Bible dira, là où le péché abonde, la grâce, elle surabonde. Là où toi tu te dis, je suis rien du tout, eh bien Dieu te voit comme un vainqueur ce soir. Vous savez, nos yeux voient que le négatif, mais notre foi voit la gloire. Notre foi, elle voit la bénédiction, elle voit tout ce qu'il y a autour. Et j'aimerais te dire à toi ce soir qui m'entends, Dieu ne veut pas améliorer notre extérieur. Dieu n'est pas là pour améliorer, alléluia, notre facette. Je disais la dernière fois à Nicodème quand il s'approchait de Jésus, vous savez la première chose que Jésus lui a dit? Il lui a pas dit tu es un grand cerveau, il lui a pas dit tu es un homme extraordinaire, tu sais la loi, non. Il lui a dit Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Jésus est venu pour détruire ce qu'il y a là-dedans. Dieu est venu pour que tu sois né de nouveau. Si c'est pour connaître la parole de Dieu et rester assis, mais là je te laisse la connaissance pour toi. Si c'est pour chanter, y una bomba cantando que Dios lo bendiga mucho. Si c'est pour chanter assis comme una bomba et te quedas aquí con el piano, ça sert à rien. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est avoir un cœur vrai. Quand ils sont forts, amen. Ne vous inquiétez pas, ici il y a un cœur vrai. Que Dios lo bendiga mucho. Sigue tocando, on va baisser les têtes, s'il vous plaît. 2 minutes et acaba. Bendito sea Dieu, on baisse les têtes, s'il vous plaît. Seigneur. Comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai parlé de trône. Et je parle qu'il y a beaucoup de personnes ce soir qui veulent parler avec Jésus. Je ne sais pas si toi tu en as envie, mais moi j'en ai envie. Alors savez quoi? On veut ce soir que l'église du Cèdre, quand toi tu vas commencer à chanter, lever ta main, confesser, prier. Vous savez qu'est-ce qu'on va faire ensemble? On va tous créer un trône pour que le Seigneur vienne s'asseoir ici. Amen. Combien veulent que le Seigneur s'assoie ici dans cette église? Pour ceux qui ne veulent pas chanter, il n'y a pas d'excuse, juste lève la main. Quand on a l'avance, s'il te plaît. Et j'aurais aimé maintenant qu'on puisse chercher le Seigneur, s'il vous plaît. Bien, à ceux qui sont de mon église, j'aurais aimé que vous puissiez vous lever de votre place. Et qu'on puisse commencer à louer Dieu. S'il y en a qui veulent participer à se lever. Parce que toi, tu dois comprendre maintenant que quand tu vas commencer à louer Dieu, le ciel va s'ouvrir pour toi. Ah. Le ciel va s'ouvrir pour toi ce soir. Le ciel va s'ouvrir pour toi. Santo. Que cuando pasas por problemas, está a tu lado. Gloria a Dios. Manda fuego por tu santo. Mira que Dios tan Ahora. que cuando pasas por problemas, está a tu lado. Santo, sigue la mano. Aleluya. Seigneur, tu viens t'asseoir pour parler avec lui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia.
Aleluya. Oh, dame fe, Señor. Oh, dame fe. Oh, dame fe, Señor. Yo te lo pido. Mira que Dios tan bueno, que cuando pasa por el problema está a tu lado. Aleluya. 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 Quiero estar en tu presencia. Y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Yo necesito adorar, darme de beber de tu manantial, darme de beber. Necesito más y darme de beber de tu manantial, darme de beber. Más de ti. Ahora. Necesito Ahora, toda pereza lo echo más. fuera. Toda pereza lo echo fuera. Toda pereza fuera en el nombre de Jesús. Je renouvelle les forces. Je renouvelle les forces. Ahora, Rebeca, ahora más. Más liberación ahora. Je libère au nom de Jésus. Je libère au nom de Jésus. Je libère au nom de Jésus. Ahora liberación por completo. 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 Es grande. Liberación por completo. Liberación por Tu completo. fidelidad Ahora más. es incomparable. Nadie como tú. Bendito Dios. Te ordeno que salga ahora más. Grande es tu fidelidad es grande, tu fidelidad es incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. En los atrios estoy, Ahora, Señor, manifiesta gloria. Señor Jesús. He venido ante ti para ofrecer mi alabanza en gratitud. Eres digno, mi Jesús, de recibir la gloria y el honor. Aquí estamos, Señor, en esta noche delante de tu altar. Hoy te entregamos ante ti toda nuestra ser. Obra ahora en nuestro interior, al que nazca nuevo corazón y dirigido por tu espíritu
queremos, Señor, venimos a ofrecer, mi Señor, nuestro corazón en adoración. Déjame entrar a ese santo lugar, te queremos adorar. Más de ti, fuera en el nombre de Jesús. Ponemos Fuera nuestra en el nombre de Jesús. sed Echa a fuera, tus echa pies, fuera en el nombre de Jesús. Echa cual fuera en el nombre de Jesús. perfume Echa fuera ahora, que el fuego venga. de grato olor. Y quiero llenar a ese santo lugar. Y abre los cielos, Señor, que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, papá, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Señor, y que caiga tu lluvia de gloria aquí. Ven, Espíritu, ven y haz lo que quieras hacer. Y derrama, Dios, una nueva unción. Y abre los cielos, Señor, que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, papá, que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Señor, que caiga tu lluvia de gloria aquí. Sigue alabando a Dios, sigue alabando a Dios. Aleluya. Y algo grande viene, algo grande viene, algo grande viene sobre manda, hermano, manda, hermano del cielo, manda, hermano, manda, hermana del cielo. Aleluya. Vamos a ti. Acudamos tu presencia para calmar nuestra ansiedad. Al toque de tu espíritu, nosotros volvemos a soñar. He corrido tanto, he corrido. Aleluya. He visto de todo y no he querido ver. He subido harto y he tocado por vos. En mi recorrido ahí te encontré y abrazaste fuerte y abracé tu fe. Me has llevado al cielo y me ha mostrado que ha terminado conmigo. Oh, su gloria está aquí, iglesia. Su gloria está aquí, iglesia. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Mantén solamente estas palabras, por favor. El hermano ha dicho, cuando tú adoras, sea con tus manos levantadas, sea por medio de la alabanza, sea por medio de la oración, tú estás estableciendo un trono para que Él pueda permanecer ahí. El hermano ha dicho que tú eres templo del Espíritu Santo. Escucha lo que te digo, por favor. En tu trabajo, que siga este trono. En tu despertar, que siga ese trono.
De broshanamana yanibranaba katani anabaco. Hay un fluir del Espíritu tremendo. Esto está difícil de pararlo, iglesia. Pero escucha, donde vaya, donde estés, que el trono no esté aparado, que el trono no vaya a desaparecer. No, no, no. Levanta tus manos y proclama que eres hijo y hija del Rey de Reyes, del Señor de los Señores, y que hay un trono. En ese trono se transmite del mundo invisible al mundo visible. Un natural va a haber un patrón de trabajo para que le pueda dar algo que él necesita en el trabajo. Pero un sobrenatural, un hijo y una hija de Dios, es diferente a las personas que todavía no han hecho un encuentro con Dios. Ellos le piden de lo sobrenatural, ellos le piden de lo invisible. Lo sobrenatural, lo invisible, se manifiesta aquí abajo en la tierra. Cuando tus compañeros se levanten mal lunados, recuerda que hay un trono. Cuando tu compañero esté mosqueado, recuerda que hay un trono. Cuando tu compañera esté mal lunada, recuerda que hay un trono. ¿Cuánto le dan un aplauso para Dios? Es lástima que nuestro hermano Juan no se vaya extendido un poquito más. Pero yo creo que todo está bajo el control y el dominio de Dios. ¿Cuántos son los que han estado bendecidos? Por medio de los testimonios, por medio de la palabra y por medio de este culto. ¿Cuántos son, iglesia? Le damos gracias a Dios. Le damos gracias a nuestro hermano Juan y a los hermanos que han venido con él. Hay hecho un medio de bendición para nosotros. Ahora quisiera, iglesia, que podamos cortar los directos, por favor. Vamos a cortar toda cámara, por favor.